Trump, dans sa stratégie du chaos, dans sa folie extrême, qui côté bagage ça lui-même à privé? C'est peut-être bon moment pour nous répondre à la question ça que la presse américaine et internationale a posé dans le moment où on a parlé à là. Après que le fin de pays, il y a un chaos total. Nous voyons image dans Minnesota, dans Minneapolis. Le président Kouliala, il décide de la dans le chaos, parti républicain. Basli même. Le président américain la parti à la non confusion totale. La menacé bombarder Iran malgré un pile moun nan parti a pas d'accord ensemble avec lui. Malgré un pile sénateur représentant républicain qui dans congrès a pas d'accord ensemble avec lui. Président a imposé tarif par-ci par-là, tant qu'on machine qui perd du frein. Malgré ça a affecté alliance que les États-Unis gagnent avec certains pays, naturellement tant que le Canada. Malgré mesures tarifaires ça yo gen conséquences négatives sur l'économie pays a, donc économie américaine. Président pas attendre le pas ouais, c'est keep going adelante. Président américain fois ça le récit gon monde qui campé en face li. Ted Cruz, sénateur républicain dans Texas. Monsieur lui-même qui fait dans pays Canada. Cap gade qui Jean États-Unis a deal sous Trump avec Canada. Monsieur pas d'accord. Monsieur fait connaître à président Trump, mesures ça que prend là ou même avec J.D. Vance, c'est des mesures cap craser l'économie. Cap undermine fondation parti a et qui lague toute tendance qui gagne dans parti a non désolation totale. Et le pire c'est que ça qu'a profité avec démocrates yo nan élection midterm yo k'ap vini là, c'est a fini pour parti républicain. Et c'est ça démocrate yo attend justement. Et c'est ça qui préoccupation principale de Ted Cruz ensemble avec une série de militants qui décident de camper en face Trump. Et ça qui fait nous comprendre que parti républicain c'est même genre avec un empire qui a effondré. Tout commence de l'intérieur. Est-ce que c'est pas ça qui passe dans le parti actuellement là qui la cause que le tout crasé? Et si parti a crasé, ça veut dire que Donald Trump pas gain base. Et si Donald Trump pas gain base, ça veut dire que le pape a arrêté. Donc 3 ans qui étaient là sont 3 ans qui compromettent. Bienvenue sur Channel si là, ici de parler de l'actualité internationale yo. Si ou là, ou fait monter, connaît ou en avance sur toute l'autre puisque nous guettons en avance sur l'actualité internationale yo et déjà nous nan parti républicain côté Trump ka undermine fondation parti ça avec mesure que la prend yo. Action fait connaître que gagne des enregistrements confidentiels qui datent de 2025 qui révèlent que sénateur républicain Ted Cruz critiquait en privé politique tarifaire Trump là ensemble avec J.D. Vance. Et là, une bataille électorale qui va venir en 2028. Devant des donateurs, il a averti que mesures tarifaires sont capables de faire l'économie en chute. Ça va affecter l'économie États-Unis. Ça réduit le plan de retraite d'environ 30%. Elle cause inflation de 10 à 20%. Donc, tout les bagaille va augmenter. Et ça, tout qui est capable de coûter une élection, qui a pour venir là, dans l'année 2027, là, on a parlé de l'élection midterm. Donc, Trump est averti par Cruz. Et Cruz, son nèg qui était toujours qu'on prend des positions amères, frontales contre Trump. Nous songeons en 2016, lors de campagne pour les primaires électorales pour le Parti républicain, Ted Cruz pas jamais mettre de l'embouche pour le critiquer attitude, discours, à comportement de Donald Trump à l'époque. Donc là, Ted Cruz, monsieur pas décidé de rester en silence. Ça qui sont habitudes dans le Parti républicain actuellement. Personne moun pa parler puis pas perdu base électorale yo côté c'est plus fort moun k'ap voter républicain c'est pour Trump que y a voté. Ça gagne 1 an de cela. Ted Cruz qui était invité dans Fox Business te dit ça le pensait de mesures tarifaires ça yo et monsieur te même dit à qui veut l'entendre. Mesure ça yo. Si président américain Donald Trump pas fait back sou yo, non seulement au fait États-Unis exploser, yo ka fait représentant sénateur républicain au perdu élection et même élection ça yo capable faire sous un ben sang. Là on a parlé de élection midterm yo. If the result is our trading partners jack up their tariffs and we have high tariffs everywhere, I think that is a bad outcome for America. Tariffs are a tax on consumers, and I'm not a fan of jacking up taxes on American consumers. So my hope is these tariffs are short-lived and they serve as leverage to lower tariffs across the globe. La moi cité Ted Cruz. Et moi t'ai interprété un petit citation là tout
qui parlait ensemble avec, à qui veut l'entendre, hein? À tout le public là, à tout le monde qui remet Donald Trump, à tout le monde qui remet politique, à tout le monde qui suivre aux États-Unis que mesures tarifaires ça que le dénoncé déjà il y a un an, c'est des bagages qui ont des conséquences négatives sur l'économie américaine. Qui ont des conséquences négatives et politiques sous le Parti républicain. Côté midterm sur bien pour venir là en 2026. Si rien pas changé, si Donald Trump pas fait back sous mesure ça yo, qui la cause que l'économie a affecté, les relations avec l'autre pays, mais ça capable dommage pour le Parti républicain et c'est ça monsieur voulait éviter parce que lui-même tout, il gagne des velléités pour le candidat. Encore une fois pour primaire en 2028. Maintenant la question ce sera contre qui? Est-ce que c'est pour le compte J.D. Vance? Est-ce que c'est pour le compte Marco Rubio? Eh bien, déjà, les dés sont jetés. Campagne là, il est lancé 2 ans avant. Mais 10 ans avant, Ted Cruz, qui était dans campagne face à Donald Trump lors de primaire, nous songeons ça. Monsieur, c'est une monde qui était rarement expliqué problème Trump gagné en termes de comportement, en termes d'attitude. À l'époque, personne ne parlait parler de l'attitude Trump. Il était joué, tout le monde était d'accord. Il était énervé, tout le monde était d'accord. Il était insulté, tout le monde était d'accord. Mais Ted Cruz, bien que le pas entrer dans parler même genre avec Trump, mais monsieur, il t'a dit les termes. Il t'a dit bagay yo Jean, oui, il t'a dit Jean te ouais Trump. Il t'a dit que Trump c'est ton nègre qui était malade. Il t'a dit Trump, c'est ton nègre. En plus que le ba en pile menti, c'était un narcissique. 10 ans avant, c'est ça Ted Cruz t'a dit. Je dis à grand pile moun a dit, est-ce que le pas gen raison? This man is a pathological liar. He doesn't know the difference between truth and lies. And it's simply a mindless yell. Whatever he does, he accuses everyone else of doing. The man cannot tell the truth, but he combines it with being a narcissist. Alors Trump, Jean-Michel Dia, il n'y a pas qu'à faire différence entre la vérité et le mensonge. Son nèg qui menteur en pile. Vraiment son nèg qui menteur. Vous entendez ça, monsieur dit? Trump son menteur, son narcissique que lui. Son menteur pathologique. Monsieur clair sur ça. Monsieur dit que, moi, je dit, ça me pensait de Donald Trump à l'époque, 10 ans de cela. C'est un menteur pathologique. Monsieur pratiquement menti dans chaque mot qui sorti dans bouche li, c'est bagay grave. Nèg ça qui c'est Donald Trump, il est incapable pour le dire la vérité. C'est mensonge seulement. Mais ça combiné avec ça que lui-même li relé, un narcissiste de haut niveau, un niveau que le pas jamais ouais, la kay aucun politicien, la kay aucun monde qui a dirigé les États-Unis. Donc cas pas Trump là, Jean-Michel dit là son cas à part. Et nous sommes dernièrement, nous avons parlé de narcissisme malfaisant ça qui caractérisait Trump. Et là encore, nous retournons sur parole ça que Ted Cruz a lagué en 2016 qui parlait encore une fois de narcissisme ça. Et sans doute Ted Cruz a parlé en fonction de rapport médical, en fonction de analyse que psychologue ça yo ensemble avec chercheurs ça yo même te fait pour te garder attitude Donald Trump comme président américain. Donald Trump, est-ce que c'est pas volontairement monsieur a plagué États-Unis dans chaos? Encore une fois, il y a Reed Brody qui sont avocat et qui t'est servi comme substitut commissaire ou alors procureur dans l'État New York. Monsieur t'a répondu une question télévision française côté il t'a fait connaître que c'est exactement ça que Donald Trump a fait. Volontairement, il choisit laguer América dans tension, dans chaos. Et est-ce que Donald Trump là met volontairement l'Amérique sous tension? Oui, je crois que ce que nous voyons aujourd'hui dans le Minnesota est le résultat presque prévisible de sa volonté de longue date d'asseoir son autorité sur les villes gouvernées par les démocrates. Voilà. Donc, Donald Trump, c'est volontairement que le fait ça. Volontairement que le fait ça. Donc, qui s'est passé, monsieur? Finalement, est-ce que monsieur n'est pas malade? Est-ce que ne pas réaliser que monsieur est malade? Est-ce que ne pas réaliser que monsieur, dans la stratégie chaos que le gagnant, l'a tout fini avec América? Est-ce que ne pas réaliser que peut-être, dans ça, monsieur a fait là, c'est vle, tout craser avec América pour que le reconstruise selon façon de comprendre, selon vision du monde. Parce que ça, Donald Trump a fait là, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Et monsieur oublié que, il y a un parti républicain qui a souffert de ça, qui pral perdu l'élection yo.
dans mi-temps année ya. Qui pral perdu élection yo dans mi-term yo. Monsieur compte ça très bien, mais la fait parce que li maître du jeu. La fait parce que li pas arrêté à personne. La fait parce que li c'est Donald Trump, il se prend pour le maître du monde. Et de mater toute forme de résistance. Dès son premier mandat, il voulait déployer l'armée dans les villes démocrates pour réprimer des manifestations, notamment Black Lives Matter. Mais à l'époque, il avait quand même une secrétaire à la défense et un chef d'état-major des armées qui s'étaient opposés. Alors c'est ça qui est le problème de Donald Trump jodi a là. En 2016 avant, Donald Trump te gen des moun qui te kon dit non. Gon série de bagaille te kon vle faire, gon série de mesures que te kon vle prendre. Et même gen des discours que monsieur te kon gagner, gen des moun qui te kon dit non président. Là ou pas ka là. Ou pas ka aller aussi loin. Ou gen limite ou. Mais jodi a là, Donald Trump pa gen des moun sa yo bon côté. Li pa gen moun sa dans entourage yo, non k'ap dit non. Li pa gen moun sa yo dans parti républicain k'ap dit non parce que personne pa vle parler puisque c'est Donald Trump qui gen base là avec lui. Yo pa vle camper en face de Donald Trump pour yo perdu base électorale yo. Yo pa vle camper face à Donald Trump pour yo perdu financement yo. Yo pa vle camper face à Donald Trump de quoi pour yo pas perdu une série de support, de une série de monde qui gen l'argent qui camper derrière président même. Et comme c'est Donald Trump qui véritable visage parti aujourd'hui a, personne moun pa vle camper en face li parce que yo capable perdu tout support. Yon ba pour nous comprendre c'est que ouais parti républicain il y a plusieurs courants qui traversent, il y a plusieurs franges. Premièrement, il y a ça relé les loyalistes de Trump ou bien loyalistes pro Trump. Position moun sa yo, c'est soutien total avec Trump. Quel que soit ça monsieur fait, quel que soit ça elle dit, quelle que soit mesure impopulaire que le prend, quel que soit discours populiste que monsieur engagé là-dedans, yo tout a suivre lui. Et parmi moun sa yo, gen Jim Jordan, qui c'est une fervent pro Trump qui existait là dans le Parti républicain. Gen Marjorie Greene, gen Matt Gaetz, ouais moun sa yo, c'est pro Trump qui oui. Pas parler en mal de Trump devant yo. Pas dire rien mal de Trump. Trump est un seigneur. Trump son nèg. Regardez, c'est le sauveur de l'Amérique. Pas parler en mal de Trump devant moun sa yo même. Et c'est moun sa yo qui représente ça yo les loyalistes pro Trump, moun qui campé derrière Trump. Deuxième courant qui gagne dans Parti républicain, c'est ça les conservateurs traditionnels tant que Ted Cruz par exemple. Moun sa yo position c'est généralement yo aligné yo fait alignement pragmatique, je dis dans terme politique là. Ça veut dire ça veut dire que dans moment quel que soit ça qui présenté comme intérêt américain, yo pas besoin connaître si c'est Trump, yo pas besoin connaître si c'est Obama, yo just support il. Ça qui te kon fait que y a des monde qui étaient vraiment des conservateurs traditionnels dans le Parti républicain te kon supporter des programmes de démocrates parce que eux même yo fait alignement pragmatique. Ça qui vraiment appuie utile dans moment qui capable permettre que yo gagne élection, qui capable permettre que yo construise une base solide, une base électorale solide, yo aligné au sous lui. C'est des moun takou McConnell, c'est des moun takou Ted Cruz, c'est des moun takou McCarthy. Ça c'est deuxième courant qui gagne en dans même Parti républicain. Troisième courant qui gagne dans Parti républicain, faut comprendre oui, c'est courant modéré pragmatique là. Moun sa yo souvent prend des distances et parmi moun sa yo gen Collins, gen Murkowski, moun sa yo même généralement yo ka camper en façon pour critiquer. Moun sa yo pa kè yo a fait base électorale parce que gen base électorale pas solide et yo pa kè autour de moun qui a supporté Trump tout financièrement. Donc c'est ça le problème yé même dans parti ya. Dernier courant qui gagne c'est des courants très critiques, très ouverts. Des moun nous connaissons capable de opposition frontale avec Donald Trump. Des opposants nous capable dire initial à Donald Trump, c'est Mitt Romney, sénateur, et puis Liz et Cheney, moun sa yo toujours capable de camper en face Trump quoi qu'il arrive depuis ça Trump a fait al pas bon. Mais la majorité des républicains pas vle camper en face Trump parce que ou pas l'élection, parce que ou pas vle perdre support avec moun qui représente visage et parti qui c'est Donald Trump et c'est dommage. Moun sa plus a regarder Trump que America.
moun sa ou plus ap gade Trump que tout l'autre bagaille. Et c'est problème ça qui pose aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de courage pour y camper contre Trump. Aujourd'hui, ces garde-fous sont totalement disparus. Il s'est entouré d'une équipe qui ne dit plus non. Il veut le chaos, il veut la confusion, il veut la violence. Mais pour faire quoi? Là. Pourquoi cette surenchère, au fond, Reed Brody? Pour faire quoi? Que veut Donald Trump in fine? Il veut diviser les Américains, il veut régner et il veut justifier l'utilisation de la force. Ah ouais. C'est la stratégie de diviser pour régner. Dieu voulait diviser pour le cas régner. Dieu voulait utiliser, monsieur voulait jouer un moyen pour utiliser la force. Et ça, une grosse stratégie derrière le militaire, comme si m'dadjo, monsieur voulait bailler l'armée américaine travail pour paraître un bon matin et puis il tendait et soi-disant l'armée en lui-même, il presque pareil pour que ça la paye. Et comme États-Unis pas un pays côté l'armée qu'on fait coup d'état vraiment, mais monsieur peur que l'armée a n'est que pas été ça pas faire n'est que pas été inactif et l'armée a tout son espace qui vous permettre que l'argent brasse tout. Parce que toute guerre qu'a fait l'argent dépensé, l'argent entré. Faut comprendre stratégie ça tout qui est extrêmement important. Donc monsieur voulait utiliser l'armée et non seulement pour ça nous dit là, mais un autre aspect qui est important tout c'est que monsieur voulait utiliser la garde nationale, l'armée américaine tout dans des espaces côté li fin créer chaos, bastion démocrate pour fin créer chaos comme un bourreau. Après ça, il paraît comme un sauveur avec l'armée dans moment peut-être pour l'élection et puis tout une image sauveur et qui tout passé dans timing ça. Donc c'est une stratégie qui compte payer en pile fois. Il veut depuis tout, c'est ce qu'il fait avec le Groenland. Il veut être le patron des États-Unis, des villes démocrates, il veut être le patron de l'hémisphère occidental. C'est quelque chose qui a en lui de contrôler, d'envoyer, il pense que c'est le président, il peut tout faire. Il a cette grande outil qui est l'armée, qui est ICE, qui est la garde nationale, il veut les utiliser. Sauf que cette armée, elle a été créée en 2003. Alors là, il y a eu un changement radical puisqu'on assiste à une série d'assassinats et ça se passe en toute impunité. Et le président américain ment aussi sur le déroulé des faits. C'est ça qui est très étonnant et effarant. Écoutez, le gouvernement se comporte en parti pris. Normalement, quand il y a un homicide par quelqu'un chargé des forces de l'ordre, il y a une enquête impartiale, on attend les résultats. Mais lorsque le premier assassinat de René Good, il y a d'abord le vice-président Vance affirme que les agents de ICE ont une immunité absolue, ce qui est totalement faux. Et puis la ministre de la Sécurité, Kristi Noem, dit tout de suite, enfin, on donne tout de suite la version du gouvernement. Et ça que la justice pral trancher sous lui parce que version que Kristi Noem bail là, version que FBI bail là, c'est des versions que yo analysé. Version que yo analysé, mais version ça yo pas kembe encore. Donc ça kembe c'est que ICE li fait des ordres dans Minnesota. Et bagay ça yo pas aller très loin ensemble avec lui. Malheureusement Kristi Noem avec Kash Patel yo pas comprendre que force que vous gagnez le venu de Trump, ça c'est une. Deuxièmement, Trump pour aller comme président, il y a des poursuites qui ne peuvent pas forcément contre lui, mais eux même, il y a poursuivi yo. Et il n'y a pas parapluie Trump dans le ça qui pour couvrir yo. Jusqu'à présent, on pas comprendre ça. Jusqu'à présent, on est Patel qui est directeur FBI, pas comprendre que il pas gagne force Edgar Hoover te gagné dans années 80, années 70 yo. Jodi a c'est un FBI qui pas vraiment fait travail li. Et pas aucun Américain qui dans sous sol là qui senti en sécurité avec un monde que la presse présentait comme un irresponsable qui est à la tête de FBI. Pas-t-elle pas comprendre que le Trump final il pas bien parapluie ça encore en bas sous tête li. Même genre avec Kristi Noem malheureusement. Deux monde ça aujourd'hui là, ils manipulent l'information. Jodi a là pour faire plaisir à Trump, il y a des discours qui au kembe, il y a des déclarations qu'il a fait mais ou pas regarder ap 3 ans après si ou pas gen temps révoqué yo, qui ça ou pral faire? Il a dû commencer à répondre tête aux questions ça.
en fait, l'investigation sur le meurtre de René Good a déjà provoqué la démission de 6 procureurs qui ont été outrés parce que, en fait, l'enquête n'était pas orientée sur l'agent qui a ouvert le feu, c'était sur René Good et sa femme. Et donc, il y a une absence totale d'impartialité. Parce que aussi, un des autres outils de Donald Trump, c'est le département de la justice, qui c'est comme son cabinet d'avocats personnel. Donc, il n'y a aucune possibilité que cette administration mène une enquête indépendante. D'ailleurs, René Good et Alex Pretty ont été qualifiés de terroristes de l'intérieur. Ça veut dire qu'on est un peu comme en Iran ou Bachar al-Assad en Syrie. Pas même ça, même l'ordre de terroriste intérieur, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Donald Trump est capable d'invoquer Insurrection Act, la loi sur l'insurrection qui n'est pas utilisée depuis Thomas Jefferson, qui a possibilité ou bien pouvoir avec le président pour lui dépêcher l'armée pour venir mettre stabilité dans une zone qui gagne émeute, dans une zone qui gagne manifestation. Ça veut dire déplacer l'armée, voyer la garde nationale fédérale, la gueule dans l'état ça qui a un problème, non? La tout profiter, craser démocrate et l'apparaître comme un véritable sauveur. Parce que me dit nous ça, nous ne pas jamais songer dans le moment que c'est Donald Trump qui était bourrois. Il va le songer forcément dans le moment que Donald Trump apparaît comme véritable sauveur. Donc ça, c'est une explication qui vient par rapport à ça. Donc, depuis on parlait de terrorisme et on ajoute intérieur. Ça veut dire, le président a prendre toutes les mesures drastiques pour que lui éradique bagay ça. Et c'est ça Donald Trump besoin. Que gen chaos qui pète dans une série de bastions démocrates pour le tout finir ensemble avec eux parce que Donald Trump a un objectif clair. C'est créer un chemin. C'est créer un espace pour que midterm yo républicain ou pas perdu. Mais comme la base en scorpion, comme si on est cap mener plusieurs batailles à la fois, parce que la mener une première bataille contre immigrants. Monsieur Pavlé ouais, t'en est parlé de immigrants parce que lui-même non plus il parle ouais tête li comme un monde qui a origine et allemande et irlandaise. Monsieur Pavlé t'en est parlé de arbre généalogique lui-même côté grands-parents, arrière-grands-parents, ils sont sortis de côté. Ils sont sortis en Irlande, ils sont sortis en Allemagne. Non Donald Trump là, il gon côté le sorti. Et forcément peut-être qu'il y a des gens qui relèvent Trump en Allemagne. Mais Trump pas vle, son monde qui renier ça la Kaili. Son monde qui renier parti ça. Deuxième bataille que Trump a fait son bataille contre les Obama parce que monsieur estimé que les Obama et les Biden, moun sa yo c'est yo qui mette tout dossier ça sous dol dans deuxième élection que le allé face à Biden non, il pas jamais regarder que le fait une mauvaise gestion de Covid là qui était la cause que le perdu l'élection. J'ai toujours pensé que c'est Obama qui mettait dossier sous lui avec Biden et Biden, la famille Biden, son deuxième bataille que monsieur a mené. Après qui Jean monsieur par rapport à Biden, il pas jamais raté aucune occasion pour pas tacler Biden, pour pas tacler famille Biden, pour pas tacler petite Biden. Troisième bataille que monsieur a mené, c'est une bataille contre la Chine. Monsieur pas d'accord résultat économique la Chine en 2025 là du tout. Deuxièmement, monsieur pas jamais d'accord réalité ça qui ce côté la Chine, c'est pays qui gagne plus terreur, à la fois l'a exploiter, à la fois la produit, à la fois la commercialiser. Et terreur veut dire que ça terreur c'est un bagage qui est crucial pour l'avenir de la technologie. Donc, on paye 10 ans après, 15 ans après, pas de terreur, pas de sérieux qu'on peut faire en matière technologique. Il y a des avions qu'on peut faire, il y a des appareils qu'on peut faire, il y a des téléphones qu'on peut faire, ou pas de batterie téléphone, moi c'est pas gagner parce que avec les terreurs, il fait batterie, il fait écran, il fait microprocesseur, il fait semi-conducteur. Bah ça qui bon pour industrie aérospatiale, industrie aviation militaire, bah qui capable permettre qu'au chita un complexe militaro-industriel. Donc sous pas ça ou pas capable un gros pays à la fois économiquement et stratégiquement. Et monsieur comme ça, chaque côté le de non la Chine seulement monsieur gagne problème parce que le con la Chine et yo gagné toute bagaille yo déjà en place pour yo exploiter pour yo ouais tout côté gain terreur. Et ça fait nous mêmes haïtiens pas rien cap fait gouvernement américain accepter que la Chine vienne fou école toute longueur en Haïti parce que t'as l'entendé yo ba la Chine espace pour le passer là l'Haïti là direct nan en sapit
côté en pile expert supposé que nous gagnons terreur. États-Unis pas jamais d'accord ça. Donc bataille qui fait contre Maduro, gen la Chine la donne. Bataille qui fait pour Groenland, gen la Chine la donne. Bataille qui fait pour Canada, gen la Chine la donne. Et dernière annonce que Donald Trump fait là par rapport à la question tarif qui va augmenter sur le Canada, c'est à cause de la Chine. C'est à cause du fait que Carney a annoncé que il y a un accord, pré-accord avec la Chine sur des questions stratégiques. Je ne pas parler de la Chine, aucun côté il y a un problème. Parce que ouais, ça la Chine a fait dans le moment où on a parlé là. Parce que le tout risible à faire, la Chine continue à travailler. Et la Chine a un avantage qui est fondamental, un avantage capital qui c'est ressources humaines. La Chine a un pile monde, la Chine a terreur, la Chine a industrie, la Chine a un paquet de bagages qui fait projection. Yo dit quand même, vle pas la Chine a dépassé États-Unis. Mais tu pas vle rebailler ça même. Donc la mène une bataille contre ça. À côté de bataille que la mène avec les familles démocrates, politiques démocrates, les Obama, les Clinton, les Biden. À côté des migrants tout. Parce que monsieur ouais tout migrants c'est des espions qui par un pays qui travaillent pour des pays tant que la Chine par exemple, tant que des Européens. Donc monsieur ouais, je pas les États-Unis on vient dans pays pour les immigrants pour que chaque communauté immigrante ça va défendre un pays ou bien un continent. Monsieur pas ouais l'Amérique comme ça lui-même. Malheureusement pour Donald Trump. C'est ça pour essayer de comprendre. En son temps, ce ne sont pas des victimes, ce sont des terroristes qui veulent du mal aux États-Unis. La menace vient de l'intérieur. Eh bien, c'est ça. Mais écoutez, eux, ils font ce que des dizaines de milliers d'Américains font. Voilà, c'est un sifflet ICE pour identifier la présence. Parce que les Américains, même beaucoup d'Américains qui ont voté Trump, même beaucoup de républicains, sont outrés par la brutalité gratuite. Oui. Et donc, les citoyens, c'est normal, les citoyens protestent, ils s'interposent pas. Évidemment, on n'a pas le droit de s'interposer, mais on a le droit. D'ailleurs, le gouverneur de Minnesota a demandé que les gens prennent leur caméra, qu'ils cliquent et qu'ils filment pour avoir des preuves de ce qui se passe. Donc, vous comprenez tout le bagage qu'on y a finalement. Et Donald Trump, après que le film de pays a un chaos total, on y a ces partis républicains n'ont pas même rendu compte que l'a crasé. Mais heureusement qu'on voit rebelle, Ted Cruz qui campe en face, monsieur, et qui dit non, pas question. Nous pas quitter Donald Trump, faire perdre du midterm, faire perdre du parti, et même faire perdre du pays. Nous pas M. Marcus, merci à vous-même qui été suivi jusque-là. Nous espérons que le développement ça que nous faisons, il était édifiant pour vous-même qui suivre. Allez dans l'espace commentaire, dit qui côté ou écouter nous attendez. Dites qui soit pensé de vidéo ça, et puis essayez de répondre même avec toutes questions que nous posons dans le cadre vidéo. Pas oublier une façon pour aider le travail ça lui-même ni avancer. Le travail ça lui atteindre objectif li c'est laguer au maximum de commentaires dans l'espace commentaire là. Partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, tout forum qu'on a dans yo, à kon amis ou à kon proche ou à kon famille et puis abonnez si pour qu'on fait ça, invitez l'autre venir abonner, même j'aime invité ou activer petit bouton notification pour pas rater aucun dans vidéo nous.